Bon, dans le cadre donc, de Tricks and Tips, je participe avec cette vidéo pour démontrer comment protéger votre néphroscope, surtout quand il s'use, comme on le voit ici, à ce niveau. Presque il est cassé, mais partiellement il tient encore un petit peu avec le bout postérieur là. D'accord. Donc ce qu'on fait là, je vous démontre comment protéger. Surtout là, en pleine période de Covid-19, le consommable n'est plus disponible sur le marché, vu l'interruption donc du trafic aérien avec l'Europe, l'Allemagne plus précisément, où j'utilise moi préférentiellement la marque, le produit Storz ou Wolf pour mes NLPC ou mes mini-percs. Donc, au cours de la dernière intervention, pour un coralliforme un peu difficile, donc j'ai presque cassé mon iote, mais il garde, ce qui est bien, il garde encore les fibres optiques qui sont intactes et la lumière, donc elle passe facilement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ramener donc une antenne d'une radio, post-radio, et on coupe les deux bouts là. On coupe là, là, et le bout là, distal. On coupe ces deux bouts et on fait sortir donc les trois segments de l'antenne, comme on le voit ici. On fait le premier segment, on fait sortir celui-là, et on fait sortir le plus gros, et on va garder le segment moyen, comme vous voyez ici. Alors, comment on va faire? On fait rentrer, on va faire télescoper donc le segment d'antenne que vous voyez là. On fait télescoper le segment moyen de l'antenne dans notre néphroscope, comme vous voyez là. On va le chemiser en quelque sorte jusqu'à là où il est brisé, là où il est brisé, là. On va passer donc, on va le passer prudemment, voilà, et voilà, presque chemisé complètement. Là, on peut l'utiliser avec toute sécurité. Néphroscope, deux critères là, la compliance, comme vous voyez, et la flexibilité de notre néphroscope, elle est gardée, comme vous voyez, ça bouge facilement. Donc, deuxième critère qui est bien, c'est que il est démontable, vous voyez là, on peut le faire sortir pour stériliser le néphroscope et l'antenne, la chemise là. Et chose que j'insiste encore, avant d'utiliser, il faut stériliser les deux. Le produit là, ce qu'on a, c'est en quelque sorte c'est de l'inox ou l'aluminium qui est plutôt inoxydable. D'accord? Je le fais entrer facilement. Et là, le bout, les 4 cm ou 5 cm du néphroscope à ce niveau, ils ne sont pas ronds complètement. On va un petit peu aplatir à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut pincer un petit peu. Hop, une petite pince ici, deuxième pince ici. Comme ça, ça va épouser complètement la forme du néphroscope. Voilà, on le fait sortir, on le fait rentrer. Voilà. Donc, matériel et méthode, là, c'est une antenne, une scie pour couper, une pince pour pincer un petit peu le bout proximal, et notre néphroscope. La technique, donc, c'est l'extraction, je répète, c'est l'extraction du segment moyen de l'antenne. Deuxièmement, il faut le faire télescoper dans le néphroscope facilement. Donc, ça passe facilement. Et ça protège la partie brisée à ce niveau. Le segment d'antenne est donc démontable pour une meilleure stérilisation.
J'ai choisi donc l'antenne du poste radio de mon grand-père. Donc, parce que j'ai bien dit, c'est une matière inoxydable et stérilisable aux différents produits de stérilisation. Voilà ma participation donc avec cette vidéo qui est démonstrative. Et dans le segment là de l'antenne qui ne coûte que 2 € à peu près sur le marché. Donc nota bene, donc à la fin de cette vidéo, notre néphroscope il garde sa compliance. C'est le plus important, il bouge facilement. Ok. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc merci beaucoup. Au revoir.